frais d'acquisition pour l'achat d'un bien immobilier vont être de plusieurs ordres. Il faut savoir que ceux auxquels on pense en priorité, c'est évidemment les frais de notaire. Les frais de notaire, on les retrouve avec des montants bien spécifiques qui sont plus faibles, entre 3 et 4 % quand on achète dans le neuf, évidemment plus élevés, dans les 8,5 % dans l'ancien. Il faut savoir que dans frais de notaire, on entend aussi droits de mutation. Les droits de mutation, finalement, c'est des impôts. C'est des impôts qui sont perçus par l'État. Il faut savoir que 80 % des droits de mutation, ça va directement au département. Et de façon un petit peu plus faible à l'État et à la commune. Mais en réalité, on est quand même sur les 8 % qui sont prélevés. On est à un petit peu plus de 5 %, voire pas loin de 6 % de frais qui sont des droits de mutation. Le notaire, en fait, ne perçoit généralement toujours moins de 2 % sur ses honoraires. Donc, on parle de frais de notaire, mais de façon pas toujours justifiée. À côté de ça, il n'y a pas que les frais de notaire, il va y avoir également les frais d'agence. À côté des frais de notaire, nous retrouvons les frais d'agence. Les frais d'agence sont libres, mais sont généralement encadrés entre 3 et 8 %. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent immobilier doit vous apporter une plus-value sur la bonne réalisation de la transaction et l'ensemble des conseils et d'accompagnement qu'il peut vous apporter. La typologie de biens que vous allez acquérir peut avoir là encore une modération sur les agences. On sait que les frais d'agence sont négociables, donc vous avez la possibilité là encore de les négocier. Attention, parce que certains biens très rares, vous n'aurez pas la possibilité non plus de jouer sur vos marges de négociation. Même chose ensuite, sur ces frais-là, on sait qu'ils sont généralement payés par le vendeur. Le vendeur qui va répercuter malgré tout sur le prix d'achat quelque chose que vous allez non pas payer, mais ressentir à la sortie. Donc ce ne sont pas des frais pour l'acheteur, mais ce sont quand même des frais qui sont répercutés sur le coût final de votre acquisition immobilière. À côté de ça, on retrouve un ensemble de frais qui touchent notamment au financement de votre bien. On va retrouver des frais bancaires de façon assez classique, perçus par la banque. Vous pouvez avoir également des frais de courtage, si vous passez par un courtier. Et enfin, vous avez également des garanties. Ces fameux frais-là, ce sont des garanties légales type hypothèque ou encore le crédit logement qui vont avoir des coûts plus ou moins importants. Et il faut savoir que là encore, certaines de ces garanties peuvent parfois être financées, d'autres, en revanche, vont devoir être payées directement. Il faut donc noter que l'apport que vous allez apporter dans l'opération, qui vous est demandé par le banquier, va généralement supporter tout ou partie de l'ensemble des frais qu'on a listés. Pour terminer, mais ce n'est pas anodin, il faut quand même noter les frais qui n'en sont pas, à savoir des dépenses que vous pouvez avoir. Si vous achetez en copropriété, ça peut être des dépenses de copropriété, des travaux qui ont été votés. Et pour reprendre les travaux, même en maison individuelle, vous allez avoir aussi sans doute des dépenses qui vont chiffrer sur cette partie-là. Donc ce ne sont pas des frais d'acquisition, mais il faut pouvoir chiffrer de façon plus détaillée aussi tout ce qui est accessoire de l'ensemble de ces frais.